Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir vos énergies pour la semaine du 13 au 19 juillet. Alors gardez à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, vous seul décidez de ce que vous en faites. Si ça vous parle, vous gardez, si ça ne vous parle pas, vous ne gardez pas. Je vous invite également à aller voir les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Allez, on est parti avec l'énergie générale de votre semaine. Alors, j'ai cette carte qui a sauté, la déesse du commencement. Je pensais qu'elle était toute seule, mais non, elle a trois copines qui se cachaient, et puis alors elles étaient bien rangées, bien comme ça. Donc voilà, j'ai senti qu'il fallait garder les quatre, alors on va découvrir les quatre. La déesse du commencement, elle vous dit, c'est un moment idéal pour partir à la découverte, pour vivre une romance, pour donner libre cours à sa créativité. Donc c'est vraiment l'énergie principale de votre semaine. Il y a quelque chose, j'ai l'impression, il y a quelque chose qui maturait depuis un moment, que vous appeliez de vos voeux vraiment forts. Peut-être qui ne coïncidait pas non plus à ce que vous avez vécu jusqu'à présent, enfin dans votre quotidien, ces derniers jours, ces dernières semaines. J'ai comme cette sensation en voyant ces petits tourbillons. Ça me donne l'impression vous savez, comme d'un chaud-froid, comme si la température dans votre monde extérieur n'était pas la même que dans votre monde intérieur, et que tout à coup, ces deux énergies sont en train de se rencontrer, et ça crée un petit peu des tourbillons. Bon, je ne sais pas si je suis claire, je vous livre ce qui me vient. C'est, voilà, remettez dans votre contexte, si ça vous parle, vous prenez. Derrière, on a l'ange de la nouvelle vie, donc c'est clair, il y a quelque chose de nouveau qui vous arrive cette semaine. L'ange de la nouvelle vie vous dit: un nouveau chapitre passionnant de votre vie est sur le point de s'ouvrir. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a eu une maturation et que tout à coup, il y a une éclosion cette semaine. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un projet, d'un travail, d'une formation que vous attendiez, d'une relation, bref, vous savez, mais il y a quelque chose qui émerge cette semaine. On a la déesse de la force qui vous dit: levez-vous pour ce à quoi vous croyez. Et on avait cette carte juste avant, c'est vraiment peut-être je vous disais, j'ai l'impression que vous aviez maturé quelque chose et qu'il y avait comme une température intérieure, une température extérieure, et que c'était en train de se rencontrer, ces deux énergies-là, et de provoquer un peu des tourbillons, et que ça amenait une éclosion. C'est vraiment le message, hein. C'est comme si on vous disait, ça y est, maintenant tu es prêt. Tu t'es suffisamment reposé, tu as suffisamment pensé à ton projet, tu t'es suffisamment focalisé sur ce qui était important pour toi, dans ton âme, dans ton cœur, et maintenant tu peux ouvrir les yeux, tu peux te dresser, tu peux donner vie à ça. Et j'ai envie de dire, donnez vie déjà à vous-même, à votre essence profonde. Vous avez cette lune au-dessus qui vous parle vraiment d'un appel de votre âme, de votre intuition. C'est quelque chose de fort. Il y a quelque chose de très féminin là-dedans. De maturer, d'accoucher en fait, d'éclore à vous-même, d'accoucher à vous-même. Il y a possiblement quelque chose qui vous arrive de l'extérieur, mais j'ai la sensation que vraiment c'est une éclosion intérieure, quoi qu'il en soit. Et vous avez l'ange de la guérison qui vous dit: votre ange a senti votre tristesse et il apparaît aujourd'hui pour refléter la lumière de la guérison dans votre cœur. Je pense que vous avez terminé un cycle où effectivement vous aviez besoin de repos, d'entrer en vous pour guérir des choses qui avaient besoin de l'être. Et vous avez fait ce travail, et maintenant on vous dit: c'est bon, vous avez récupéré vos forces, vous avez guéri ce qu'il y avait à guérir, et le temps est venu maintenant de vous redresser, de vous mettre debout et d'aller vivre vos aventures, et de donner vie à ce qui vous tient vraiment à cœur. Bah, des chouettes énergies hein, cette semaine. Bon, je sais pas comment les mettre. Je vais essayer de les caler comme ça pour que vous voyez tout. Est-ce que ça va loger si je fais ça? Allez. Hop. Qu'est-ce qu'on a?
On a le 4 de bâton, les amoureux, je vous les montre. Le 4 de bâton, les amoureux. Le roi de bâton, alors oui, hein, on s'affirme cette semaine. L'amitié, le temps et l'homme. Encore une carte assez yang, une carte d'action. Alors, vous avez une décision. Vous avez une décision à prendre concernant un engagement. Alors, est-ce qu'il s'agit de décider de prendre un engagement? Est-ce qu'il s'agit de décider de... J'ai envie de dire aussi de tourner le dos à un engagement, et c'est possible que ça parle pas à tous. Certains d'entre vous sont peut-être justement en train de maturer depuis un moment le fait de prendre un engagement avec quelqu'un, dans un travail, dans un projet, mais voilà, de prendre une décision pour quelque chose de vraiment stable, à long terme, sécurisant, où il y a une harmonie avec là où les personnes avec qui vous partagez des choses, hein. S'il s'agit du travail, ça peut être votre supérieur, vos collègues, vos associés, etc. Dans une relation, bon bah évidemment c'est aussi une carte qui nous parle d'engagement à long terme. Mais quoi qu'il en soit, certains d'entre vous, j'ai la sensation, attendaient, maturaient pour prendre la décision d'aller vers cet engagement. Et avec ce roi de bâton, c'est bon, vous êtes prêts. Là, vous avez... le roi, c'est le dernier du cycle des bâtons. Les bâtons, c'est le désir, c'est l'enthousiasme, c'est le dynamisme, c'est la force vive qui fait qu'on se bouge pour aller réaliser ses rêves, pour donner vie concrètement à ce qui nous anime. Ok, donc pour certains, il s'agit de décider pour vous lancer et concrétiser quelque chose, vous engager dans quelque chose. Pour d'autres, j'ai la sensation, ça ne parlera pas à tous, hein, mais j'ai la sensation que pour certains d'entre vous, il s'agit au contraire de décider de peut-être tourner le dos à un engagement. Quand je vois ce roi de bâton qui lui est tourné vers l'avenir, et qui ne regarde pas ni les amoureux ni l'engagement, ça me parle, j'ai vraiment deux messages distincts là. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Pour certains, il s'agit de prendre la décision de tourner le dos à un engagement parce que vous avez un nouveau projet, vous avez quelque chose d'autre qui vous anime et vous y avez mûrement réfléchi, vous avez vraiment pris le temps, possiblement pour ceux qui sont dans cette situation-là, de prendre la décision de quitter un engagement. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, mais quelque chose qui était vraiment acté, stable, ça fait un moment que vous viviez cette situation. Il est possible que ça vous ait fait souffrir. Pour quelle raison, je ne sais pas, j'ai pas de carte qui me donne des indications là-dessus, mais pour ceux qui décident de tourner le dos, vous quittez quelque chose qui vous a fait souffrir et vous avez pris le temps de vous refaire une santé, de revenir à votre cœur, de revenir à votre intuition, à votre âme pour vraiment sentir ce qui était bon pour vous, de retrouver une harmonie entre ce que vous viviez à l'extérieur et ce que vous vivez, ce que vous vibrez à l'intérieur. Et là, vous êtes enfin prêt à partir vers de nouvelles aventures et des aventures qui vous conviennent vraiment, qui sont dictées pas par un engagement et par d'autres personnes, mais qui sont dictées vraiment par votre moi profond. Ok ? Donc, une fois encore, ça ne parlera pas à tous. Cette situation que vous quittez, pour ceux à qui ça parle, c'était... ça vous a pris du temps. Ça vous a pris du temps avant de vous décider parce que c'était quand même une situation où il y a possiblement des choses qui vous ont fait mal, mais il y avait vraiment un climat d'amitié, de confiance, de solidarité, de loyauté. Il est possible que vous soyez resté, pour ceux à qui ça parle une fois encore, hein, il est possible que vous soyez resté pendant assez longtemps dans l'indécision, à sentir qu'il y avait une telle différence entre ce que vous viviez concrètement
à l'extérieur et puis ce que vous ressentiez, ce que vous désiriez profondément à l'intérieur, que vous n'alliez pas pouvoir continuer comme ça pendant des lustres et des lustres. Et en même temps, ça vous prenait du temps parce que cette situation que vous viviez, elle impliquait quand même d'être loyal, d'être fidèle. Et il y avait de la confiance, il y avait quand même de l'harmonie. C'était peut-être, pour certains, ça peut parler d'un couple de longue date où vous étiez peut-être mariés et puis vous sentiez que ça n'allait plus parce que l'amour s'est peut-être délité avec le temps et a plus fait place à de l'amitié qu'un amour amoureux, mais en même temps vous aviez quand même beaucoup d'affection quand même pour votre partenaire, vous étiez quand même très liés, ça faisait longtemps que vous étiez ensemble, et dans une configuration comme ça, évidemment, c'est pas facile de prendre la décision de se tourner vers quelqu'un d'autre, vers autre chose, ou tout simplement vers le célibat. C'est le même schéma si vous étiez dans un travail depuis longtemps, un travail dans lequel vous aviez des bonnes relations avec votre patron, avec vos collègues, il y avait vraiment une atmosphère chaleureuse, mais ça vous nourrissait plus intérieurement et vous avez mis du temps à prendre votre décision, vous êtes peut-être encore au bord de prendre cette décision, parce qu'il y a cette notion de fidélité, de loyauté qui vous garde dans cette situation. Ok, donc c'est pas facile pour vous de prendre la décision de laisser des gens derrière vous et de laisser certainement une histoire aussi, parce que j'ai la sensation que ça faisait quand même longtemps que c'était en place. Donc voilà, c'est pas évident, mais cette semaine, vous avez vraiment cette énergie qui vous accompagne pour vous aider à prendre cette décision et à passer à autre chose pour ceux, une fois encore, pour qui il s'agit de quitter, d'accord, de quitter une situation qui vous convenait plus, qui quelque part j'allais dire, vous rendez malade à l'intérieur, peut-être que le mot est un peu trop fort, ramenez ça à ce que vous vivez, mais c'était plus équilibré en tout cas. C'était plus équilibré et vous aviez besoin vraiment de vous retrouver pleinement et vous sentiez que c'était plus possible dans cette configuration, même s'il y avait beaucoup d'affection, beaucoup de sincérité, de cohésion, de loyauté. Quand une situation vous nourrit plus, elle vous nourrit plus, hein. Ok. Et là, vous avez vraiment une force vive qui vous accompagne cette semaine entre ce roi de bâton et cette énergie de l'homme en dessous. Vous retrouvez vraiment, ça vient faire écho à cette femme qui éclot, qui se dresse, et puis ce conseil, là, on vous dit, mais levez-vous pour ce à quoi vous croyez, et vous avez vraiment cette énergie qui vous accompagne cette semaine. Vous allez ressentir cet élan de dire, bon, ça m'a pris assez de temps dans cette position-là, maintenant c'est trop fort, je peux plus rester comme ça. Vous savez, il y a des moments où on est fatigué, on sent vraiment qu'on a besoin de se reposer. Alors on s'allonge, on dort. Et on peut dormir comme ça, jour après jour, on va se faire des nuits de 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, et on se dit, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai à dormir? On dort le temps qu'on a besoin de dormir. Et puis tout d'un coup, sans savoir pourquoi, un matin, on se réveille, on n'a dormi que 5 heures ou 6 heures, on pète le feu, on est en pleine forme, on se dit mais comment ça se fait alors que ça fait des jours et des jours que j'arrive pas à me lever tellement je me traîne au lit, j'ai toujours besoin de dormir, toujours plus. Et là tout d'un coup, je suis debout aux aurores, j'ai très peu dormi, je suis en pleine forme. Et puis il y a un nouveau cycle qui s'amorce et tout à coup vous sentez toute cette énergie vous envahir et vous n'avez plus besoin d'être dans cette position-là de passivité et de repos. Et j'ai la sensation que c'est le ressenti que vous allez avoir cette semaine, les Capricornes. Alors, pour ceux à qui ça ne parle pas de tourner une page, de quitter de l'ancien, quelque part ça va peut-être quand même, vous allez quand même peut-être vous y retrouver un peu. Il y en a d'autres pour qui ça va parler de prendre la décision, de prendre un engagement, possiblement amoureux.
mais pas que, hein. Ça peut être amoureux, ça peut être aussi, une fois encore, dans le travail, un partenariat avec, en tout cas, c'est avec une personne ou des personnes pour qui vous avez aussi beaucoup d'affection. Il y a ce climat vraiment de confiance, de sincérité, de bienveillance, de bonne entente. Et possiblement, vous étiez dans une situation où ça fait un moment que vous vous demandiez si vous alliez ou pas vous engager avec cette ou ces personnes. Travail, amour, projet, remettez ça dans votre contexte. Et là, cette semaine, l'énergie est la même. Je ne sais pas ce qui, pour vous, faisait qu'il vous a fallu du temps pour prendre cette décision de vous engager. Mais cette semaine, vous avez vraiment cette énergie vive, hein. Je ne vais pas vous en reparler, je l'ai déjà détaillé. Cette énergie vive, vous allez la sentir et vous allez sentir que c'est bon. J'ai pris suffisamment de temps pour sentir j'y vais pas, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai à guérir avant de me lancer, possiblement aussi, et de sentir que c'est bon, vous êtes prêt, et vous êtes vraiment prêt. Une fois encore, vous êtes un roi, c'est l'énergie d'un roi qui vous incarne, d'accord? C'est pas un petit valet hésitant, c'est pas un cavalier, une reine, non, c'est un roi, c'est vraiment la fin du cycle, vous êtes dans une totale maîtrise. Donc non seulement vous retrouvez une force vive, un élan, une envie, mais vous maîtrisez parfaitement cette envie, ce désir, ce dynamisme, cet enthousiasme. Donc la décision, pour moi, je sens qu'elle va être, quel que soit votre cas de figure, je sens que cette semaine, la décision va être facile à prendre. J'ai presque la sensation, comme je vous disais, on se lève un matin, on ne sait pas pourquoi et tout d'un coup on y est, que finalement c'est peut-être même pas une décision intellectuelle que vous allez prendre, mais vous allez vous lever un matin cette semaine et sentir tout à coup que vous avez tellement cette énergie d'aller de l'avant, soit de quitter un ancien engagement, soit de vous lancer dans un engagement, mais ça va se faire tout seul. Tout d'un coup, vous allez sentir cette énergie et dire ok, c'est aujourd'hui, allez, pouf, j'y vais, j'entame des démarches, je fais ce qu'il faut, je dis ce qu'il y a à dire, je fais ce qu'il y a à faire, et de peut-être après coup réaliser que, waouh, et dire que hier encore j'étais en train de me demander j'y vais pas, je sais pas, j'hésite, et là tout à coup vous posez plus de questions, c'est allez, on y va, ok. Qu'est-ce qu'on a derrière ici? Allez, on vient par là, hop. On a le cavalier de denier. Alors ce cavalier de denier, lui, il part à l'assaut, il part pour convaincre et c'est une énergie très rapide. Donc qu'il s'agisse de quitter ou de vous lancer dans un engagement, vous avez cette énergie d'annoncer la nouvelle, d'en parler très, très rapidement. Autant ça a pris du temps pour vous décider, mais maintenant que vous avez cette force vive qui vous pousse, on y va, on communique et vous perdez pas de temps. Ouais. Il y a ce 6 d'épée qui est encadré par ce cavalier d'épée et ce fou. Donc il s'agit vraiment de quitter de l'ancien, de prendre du recul sur une situation. Alors est-ce que c'est encore une fois quitter un ancien engagement pour vous lancer vers un nouveau projet, ou c'était de l'indécision pour vous lancer dans un engagement, mais ça veut dire de toute façon que si vous étiez célibataire par exemple et que vous vous posiez la question est-ce que je m'engage à m'installer en couple avec cette personne que je fréquente depuis 6 mois par exemple, de toute façon, quoi qu'il en soit, il s'agit de quitter l'ancien pour le nouveau. Et vous avez cette énergie donc de quitter l'ancien, de prendre du recul, de partir, hein, qui est encadrée par cette énergie vive de partir à l'assaut, de convaincre, d'annoncer les nouvelles, et puis cette énergie du fou qui se lance dans de la nouveauté. Okay, il ne sait pas forcément exactement comment ça va se passer, ce qu'il va avoir sur son chemin, mais ce fou, il se lance. Ok. Allez, je fais vite et je termine parce que j'en suis déjà à 19 minutes. Qu'est-ce que je suis bavarde. On a l'aide de la pensée qui vous dit « Le cours de votre vie est en train de s'accélérer, les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. » Je vous disais, il y a vraiment quelque chose de vif tout à coup qui va vous cueillir cette semaine.
Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Je vous disais, cette vivacité, c'est cette énergie du cavalier d'épée, et puis cette maîtrise avec le roi de bâton, où c'est ok, on y va, on ne se pose pas de questions, c'est maintenant. Et vous avez le gardien de la pensée qui vous dit, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants, une fois encore. C'est lui ça. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Bon, tempérer ça, de toute façon, il y a une décision à prendre, donc je sens que c'est un équilibre entre l'intellect, entre cette énergie vive qui vous anime, et puis aussi laisser parler votre intuition et votre cœur. Mais vous faites ça très bien cette semaine. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de quoi il s'agit pour vous les Capricornes, mais il y a de belles aventures qui vous attendent, j'en suis ravie pour vous. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis pensez à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être averti dès que je publie de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.